Bonjour, je m'appelle Éléonore, j'ai 50 ans et j'ai eu mon premier cancer, donc un cancer gynécologique pelvien, à l'âge de 34 ans, qui est venu me toucher dans ma dynamique de sportif que j'étais à l'époque. Pendant la première chirurgie que j'ai eue, on m'a enlevé des ganglions lymphatiques qui étaient touchés par des micrométastases. Et donc, ce geste chirurgical a fait que ma lymphe ne remonte plus, le chemin est obstrué et ce qui en découle, c'est une jambe qui est très gonflée, qui est plus grosse que l'autre, et aussi au niveau du petit bassin et au niveau génital, en fait, je suis extrêmement gonflée et ça limite aussi ma façon de bouger et c'est un petit peu douloureux quelquefois. J'ai dû en fait réinventer et réadapter le fait de bouger. Je me suis mise à la marche nordique et c'est absolument génial. Je marche de façon avec mes bâtons ou sans bâtons, que ça soit dans la forêt, au bord de la mer, à la montagne. La marche nordique me permet de marcher de façon rapide quand je le souhaite, de faire travailler 80% des muscles de mon corps. L'activité que je conseillerais en fait, c'est la marche. La marche, elle peut être pratiquée partout, par n'importe qui, par n'importe quelle personne, compte tenu de son niveau de départ, de ses traitements. C'est vraiment la chose qui est la plus simple à mettre en place. La marche, c'est peut-être 15 minutes le matin, 15 minutes le soir, peut-être 1 heure le week-end quand on a plus de temps. Et puis ça permet aussi, pourquoi pas, de travailler la posture de mon corps. Moi, c'est ce que je fais, hein. J'essaie de travailler sur l'ensemble de mon corps, faire du bien à l'ensemble de mon corps. On va travailler sur la qualité plus que sur la quantité. Alors on peut trouver des petits tips, des petites choses qu'on peut appliquer dans son quotidien. Le soir, après le boulot, je suis fatiguée, j'ai pas envie d'aller marcher, j'ai pas envie d'aller à la salle de sport. Je suis en train de faire ma vaisselle. Peut-être que je peux me placer les pieds légèrement ouverts, largeur de bassin. Je vais bien planter, je suis pieds nus, mes pieds dans le sol. Je vais penser à allonger ma colonne vertébrale. Je vais me rapprocher de mon évier. Et puis, je vais rentrer mon nombril vers la colonne vertébrale. Je vais vraiment gainer pour travailler mes abdominaux. Je vais rentrer mes fessiers. Donc là, je vais je vais faire un petit peu je vais travailler le renforcement musculaire. Peut-être que tout simplement j'attends mon métro le matin, peut-être avant d'aller à mon rendez-vous chez mon oncologue ou avant d'aller travailler, je vais monter sur la pointe de pied. Et ça, je vais monter 20 fois sur ma pointe de pied en contractant bien les muscles de mes jambes, en aspirant mon nombril et je vais travailler les muscles de mes mollets. Nous, toutes les femmes qui avons été touchées par un cancer et qui sommes ménopausée, puis comme moi j'ai été ménopausée précocement à 34 ans, on peut perdre aussi de la masse musculaire et prendre du poids, prendre de la graisse. Eh bien, le fait de pratiquer régulièrement, je vais petit à petit perdre un peu du poids, de la masse grasse que j'ai pris pour prendre de la masse musculaire. Je suis plus prédisposée à l'ostéoporose. Le fait d'aller marcher dehors, de faire du vélo dehors, je prends la lumière, je pratique une activité qui me permet de me prémunir contre l'ostéoporose et ça, j'en vois les bienfaits petit à petit. Ça m'a redonné confiance en moi. Je suis capable. La reprise de pouvoir d'agir sur moi. Oui, je suis capable, même quand il pleut, de me dire « il fait pas beau, mais je suis courageuse, je vais marcher 1 demi-heure ». Ça, c'est ce que ça m'a enseigné. J'étais capable de. Deuxième chose, le plaisir, la joie de faire quelque chose. Je suis vivante. Troisièmement, me redonner du temps pour moi. Quand on a un peu un agenda de fou, quand on n'est pas touché par la maladie, on ne se rend pas toujours compte du temps qui passe. On travaille, on bosse, on s'occupe des enfants, on fait la cuisine, etc. On fait les courses, on n'a pas de temps. Là, je prends du temps pour moi, ce rendez-vous avec moi-même. Et puis, quatrièmement, je suis très douloureuse.
Ça, c'est mes conséquences de lymphodème à la jambe ou au bassin, la lourdeur de la jambe. C'est pas toujours facile à vivre. J'ai aussi mal au dos. L'activité physique, le fait de bouger, je produis des endorphines, des hormones du plaisir, qui font que cette douleur, mon ressenti, me donne l'impression que cette douleur diminue chaque jour dans ma gestion quotidienne de la douleur. Donc ça, c'est important. Autre point aussi, la fatigue. L'activité physique, quand on est atteint d'un cancer, ça a été prouvé par les études cliniques, permet de diminuer le ressenti de la fatigue. Je me sens mieux, j'ai l'impression d'avoir plus la pêche les jours où je bouge que les jours où je bouge pas. C'est important aussi d'en parler à son oncologue, à son médecin, à son kiné, pour voir si on a son go pour pratiquer. De lui demander, est-ce que vous pensez que je peux reprendre le golf, le karaté, la course à pied? Il vous fera une prescription de non-contre-indication à l'activité physique. En fait, quand je bouge, ça me permet de regagner de l'autonomie pour mes activités quotidiennes parce que je vais reprendre de la masse musculaire. Ça va être plus facile pour moi après d'aller marcher avec mon fils. J'ai envie de faire du jardinage. Eh bien, je vais pouvoir utiliser plus facilement mon dos ou mes bras. Voilà, ça prépare ma vie quotidienne, ce que je ne pouvais plus faire pendant mes traitements. Si j'avais un message à vous transmettre, et à transmettre à toutes les personnes qui sont confrontées à la maladie, c'est pas à pas. Laissez-vous le temps, on commence petit et on progresse peu à peu. Ne restez pas seul pour pratiquer une activité physique. Et ne restez pas seul, c'est aussi rejoindre peut-être une association de patientes, comme Imagine, où vous pourrez trouver des copines avec qui bouger et des conseils surtout. Et puis il existe plein de structures en France, dans les centres hospitaliers ou dans les villes, pour pratiquer une activité physique adaptée à vos besoins, à vos limites, avec un professionnel de l'activité sportive.